Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que franchement, tout le monde se pose dans un groupe d'analyse de la pratique. Comment est-ce qu'on choisit la bonne situation à raconter? C'est une étape qui peut sembler un peu intimidante, mais on va voir ensemble comment la rendre beaucoup plus simple. Alors, imaginez un peu le truc. On est assis en cercle. C'est un groupe d'analyse des pratiques. Le facilitateur regarde le groupe et, paf, la question tombe. Alors, qui se lance? Qui veut bien nous partager une situation? Et là, c'est souvent le moment où on sent une petite pointe de pression, n'est-ce pas? On se demande, est-ce que mon histoire est assez bonne, assez complexe, assez intéressante? Eh bien, c'est précisément là qu'il faut changer son état d'esprit. Le but du jeu, ce n'est absolument pas de raconter une histoire parfaite ou de briller, non. Le véritable objectif, c'est de déverrouiller un apprentissage pour tout le monde, de donner au groupe une matière à penser pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est pour ça qu'on va parler de situation clé. L'image est assez parlante, je trouve. C'est comme une clé qui va ouvrir la porte de la compréhension. La bonne situation, ce n'est pas forcément la plus dramatique, mais c'est celle qui va permettre à tout le monde de réfléchir. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une expérience est une bonne clé? D'abord, juste pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'une situation vécue? C'est tout simple, c'est un moment professionnel bien précis qui est vraiment arrivé et que la personne qui raconte a vécu de l'intérieur. Ce n'est pas une idée générale ou quelque chose qu'on a entendu dire. Et surtout, c'est un moment qui a déclenché une réaction, qui a posé question. Ok, creusons un peu. Une bonne situation clé, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, elle pose une vraie question professionnelle, un vrai dilemme. Ensuite, point essentiel, la personne qui raconte est un acteur principal, pas juste un témoin de la scène. Autre chose, la fin de l'histoire est un peu floue. Elle a laissé un doute, une incertitude. C'est aussi un moment unique, pas un problème qui revient toutes les semaines. Et enfin, il y a souvent un petit quelque chose qui a surpris, qui a un peu bousculé les habitudes. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, la grande question c'est comment on la trouve, cette fameuse situation. Allez, fini la théorie, on passe à la pratique. Voici une petite méthode toute simple en 3 étapes. Alors, comment ça marche? C'est très facile. Première étape, balayer. On repense rapidement à ses dernières expériences au travail, sans entrer dans les détails, juste un survol. Deuxième étape, isoler. Dans ce survol, on essaie de repérer un moment précis, un instant de doute, d'étonnement, ou même une petite difficulté. Ce moment où on s'est dit « Tiens, c'est bizarre ça ». Et troisième étape, la plus importante, formuler. On met des mots sur la question de fond que ce moment a fait naître. C'est ça le cœur du réacteur. Et un petit indice qui ne trompe pas, les histoires les plus puissantes, les plus riches pour le groupe, elles démarrent souvent avec cette petite sensation, cette pensée qui dit « Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser ». Cette incertitude, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'or en barre pour l'analyse. C'est le meilleur point de départ possible. Évidemment, bien choisir, c'est aussi apprendre à éviter les fausses pistes. Il faut savoir faire la différence entre une situation clé et ce qu'on pourrait appeler une situation piège. Reconnaître ces pièges, c'est s'assurer que l'échange qui va suivre sera vraiment utile. Regardons ça de plus près. D'un côté, la clé se concentre sur une question. De l'autre, le piège sert surtout à se plaindre ou à chercher l'approbation. Avec la clé, on est acteur de son histoire. Avec le piège, on se place plutôt en victime ou parfois en héros. La clé décrit un moment unique, précis. Le piège, c'est souvent une plainte générale qui revient sans cesse. Une situation clé est ouverte, prête à être explorée, alors que l'histoire piège a déjà sa morale, sa conclusion. Et enfin, la clé invite le groupe à penser, tandis que le piège demande juste une solution rapide. En résumé, la différence fondamentale, elle est là. Une situation piège a tendance à fermer la discussion. On tourne en rond. À l'inverse, une situation clé, eh bien, elle ouvre grand les portes de la conversation. Elle pique la curiosité et met l'intelligence de tout le groupe au travail. Au fond, si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être ça. Le bon choix, ce n'est pas l'histoire parfaite, mais la question sincère. Voilà, tout est dit. C'est l'authenticité de son propre questionnement qui compte, bien plus que le talent de conteur. Et ça change complètement la perspective. Partager une situation, ce n'est pas passer un examen, ce n'est pas un test de compétences. C'est un cadeau qu'on fait à l'intelligence collective du groupe. C'est offrir une matière brute pour que tout le monde puisse construire quelque chose avec. Alors, pour finir, la petite question à garder en tête, c'est la suivante. En ce moment même, quelle est la question professionnelle qui trotte dans la tête? La réponse, c'est peut-être bien votre prochaine situation clé.